Zefa 2, c'est mon meilleur influenceur en réalité, c'est mon influenceur. Il faut parler de Zefa, je crois que c'est quelqu'un qui est venu réveiller les dieux de ce village. Depuis son accession au trône, il n'y a que de bonnes choses qui arrivent à Fona. Zefa 2 est un don de Dieu à Fona. C'est une chance, ce chef est une chance pour ce village. Et c'est un exemple parmi même ses pairs. C'est un chef qui est à l'écoute de tout le monde. C'est un chef rassembleur. À la fin de la dernière journée des funérailles de Zefa 1, qui ont eu lieu sur l'esplanade de la chefferie Fonakeke du 18 au 28 janvier dernier, face à la réussite éclatante de cette cérémonie qui a rendu tout le monde abasourdi, nous nous sommes pressés de poser des questions aux uns et aux autres sur l'origine de ces multiples réussites. Entre autres, la raison la plus unanime fut celle de la façon dont le chef actuel Zefa 2 tient son village. En effet, il paraît que c'est un chef qui dépasse ses actes à pousser sa population à le respecter, à l'honorer et à l'obéir sans se poser des questions, car d'après certains, c'est un génie dont ses pairs devraient en apprendre un peu plus auprès de lui. D'autres sont même allés jusqu'à lui souhaiter 100 ans de règne, tandis que d'autres encore estiment que ce chef est une chance pour son village, puisque depuis son arrivée au trône, il y a de cela 30 ans, que de bonnes nouvelles pour Fonakeke. La population est soudée, les discordes sont finis, le village prospère sur tous les plans et les infrastructures, que ce soit routières ou d'habitation, poussent à Fonakeke comme des champignons. Sa dernière invention reste à ce jour la cité des princes qui est en pleine construction. Hormis le palais royal qui est un véritable chef-d'œuvre grâce aux efforts du comité de développement, les alentours du palais royal portent les plus beaux duplex de la région. Économiquement, rares sont des Fonakeke qui ne font rien de leur vie. Au contraire, plusieurs natifs et amis de Fonakeke sont à l'aise dans leurs affaires. Un des doyens du village nous fera comprendre que Fonakeke Zefa 1, dont on faisait ses funérailles, a béni son village en mettant Zefa 2 Joseph à la place qu'il occupe aujourd'hui. Je vous dis, le chef Zefa 1, dont nous célébrons la vie aujourd'hui, nous a donné un chef que j'ai toujours eu l'occasion de dire que c'est une chance pour ce village. Contrairement à certains de ses pairs qui se perdent dans des activités peu orthodoxes. Hormis le comité d'organisation qui a assuré la réussite de cette cérémonie funéraire, on doit aussi à Zefa 2 en grande partie l'excellent résultat obtenu. Merci. Au-delà de l'événement, demander qu'à chaque fois que photo est interpellée, qu'il y ait une mobilisation générale. Parce que c'était l'occasion également de faire une démonstration de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et je ne peux être qu'un roi heureux. Et l'événement s'est achevé en apothéose avec la danse de Kungan qui a une singularité dans notre localité. 2 semaines ont donc suffi pour permettre à Zefa 2, ses frères et sœurs, de commémorer avec brio la mémoire de Sa Majesté Zefa 1 Thomas et ses reines. Une cérémonie qui a brillé par la magnifique prestation des musiciens instrumentalistes, encore appelés le Mengné, préalablement sélectionnés dans un concours organisé par Sa Majesté Zefa 2 lui-même. Ces derniers, chapeautés par le génie Manga, étaient chargés durant toutes les 2 semaines de donner du rythme à toutes les descentes et à toutes les danses qui avaient lieu à la cour.
Sans oublier les deux communicateurs, Père Atou et Lio, qui ont assuré aussi avec brio durant les 2 semaines. Les funérailles de Fosé-Phare 1 Thomas étaient une vraie démonstration de force, vu la créativité des uns et des autres pour mettre de l'ambiance. Déjà le premier jour, contre toute attente, Fosé-Phare 2 suggérera à la population qu'au lieu de venir nettoyer la chefferie, comme c'était prévu, chacun devra plutôt nettoyer le chez-soi et chaque chef de quartier veillera juste que son quartier soit bien propre. Ensuite, tout le monde se regroupera à la chefferie pour recevoir ce qui leur revient de droit. Ma façon de nettoyer la cour de la chefferie, c'est de nettoyer toutes les pistes qui vont amener les étrangers et tous les invités au village. Nous avons respecté ces consignes-là. Ce qui fait que depuis le matin, nous sommes partis de Nsengmeka jusqu'au carrefour, de la limite de l'épée jusqu'au carrefour, de la limite de Papa Albert jusqu'au carrefour. Donc ce qui fait que nous nous retrouvons ici en train de nous mettre à l'aise. Un gros bœuf offert par des princes Fonak que de la diaspora sera donc égorgé et distribué dans chaque quartier en signe de gratitude. Certaines indiscrétions nous feront savoir que c'est une première dans ce village. Les femmes, recevant avec joie leur dû, ont chanté les louanges du défunt chef toute la soirée. Nous remercions tous les princes et princesses pour notre paquet. Nous remercions beaucoup. Que Dieu soit devant pour cette cérémonie comme ça commence aujourd'hui. Comme ça a bien commencé, que ça finisse dans de bonnes conditions. Chaque quartier recevait 3, 4 et même 5 sacs de riz en fonction de leur nombre. On n'oublie pas le savon, du sel et autres. Une journée inoubliable pour la population. C'est une longue semaine qui démarrait avec un programme très chargé. Plusieurs princes et princesses effectueront leur descente. Les descentes ont débuté le jeudi 19 janvier 2023 à 11h30 précises. Une journée très simple, tellement simple que rien ne présageait une remontada sans une autre pareille. La démonstration de force commence lorsque Giuliano La Réussite et son frère Serge vont ouvrir le bal en faisant intervenir une danse d'un autre genre. J'ai voulu vraiment participer aux funérailles de Fosé-Phare en grand maître, comme on dit souvent dans les quartiers. En ce qui concerne les danses traditionnelles, il y a d'abord le somdan, une danse qui venait depuis le F4 Fondonera. Il y a eu le Kouchik, la réunion de mon quartier, et la danse Zing qui ressemblait, qui j'ai collecté presque toutes les jeunes de village de ma génération pour descendre vraiment dans la cour des funérailles, comme vous avez constaté. Suivra la descente majestueuse du chef Bazingfeng, dont le père était l'ami intime du chef Zéphar 1, qui mobilisera une centaine de personnes pour faire une descente musclée à la cour royale Fonak-Ke. La communauté Bandipeng en général, c'est un ami. Et pour le chef Bandipeng, c'est 2 amis frères. Ils ont grandi ensemble, ils faisaient la chasse ensemble. Fonak que venait dormir à chefferie Bandipeng, passer des nuits là-bas. En retour, mon père aussi qui est décédé, venait aussi à Fonak pour qu'il puisse dormir et que le lendemain il se lève très tôt pour aller faire la chasse. Mon père, par conséquent, je me dois de venir vers lui. Et nous faisons beaucoup de choses ensemble. Parce qu'au quotidien, nous sommes toujours ensemble dans différents funérailles organisées. Et nous dansons presque la même chose comme vous avez dit. Parce que étant des enfants, quand son père venait à la chefferie, ou ici chez eux, quand mon père arrivait ici, il faisait des danses devant nous, nous disons comment ils étaient en train de danser. Le jour suivant sera sûrement un des jours les plus mémorables, puisque marqué par une descente une fois encore inhabituelle. La star du jour, le chef du village Bantingla, le doyen des chefs traditionnels du 3e degré, mais toujours chaud, fort et surtout intelligent. Ce dernier fera une danse de Zing, la danse traditionnelle et mythique la plus importante des funérailles en voiture. En effet, il mettra ses joueurs dans un pick-up pour effectuer la descente, ce qui mettra la population dans l'euphorie et dans l'exaltation totale. Du jamais vu dans des funérailles, du moins dans le village Fonak-Ke auparavant. D'après lui,
Sa descente était une manifestation d'une relation amicale de longue date entre Bantsingla et Fonakeke. Nos ancêtres ont scellé un pacte de non-agression, puisque au temps jadis, les populations ne vivaient que dans des troubles, parce que chacun voulait étendre davantage son territoire. Mais le chef Fona et le chef Bantsingla ont dit que, comme nous sommes des voisins, si quelqu'un te provoque, c'est qu'il m'a provoqué. Et vice-versa. Et c'est pour cette raison que je ne pouvais pas lésiner sur un moyen quelconque pour ne pas me produire à la chefferie Bantsingla comme je l'ai fait. La parade d'aujourd'hui est le témoignage de cette confraternité entre le village Fonakeke et celui de Bantsingla. Il profitera de l'occasion pour lancer un défi à quiconque fera mieux que lui. Bertrand et Yannick, fils de Fonakeke Zefa 1, essayeront de relever le défi en faisant pour la première fois dans le département de la Maine-Noire une descente en cavalier. Crainte et étonnement pris d'assaut la cour des festivités. Les chevaux transportant en passant les petits-fils et filles de la chefferie. Oui, la famille Tafar Esther, la famille Dieu Bertrand, la famille Namfar Lydiane, la famille Gepi Gepar Léophine, la famille Kempar Sylviane, la famille Namfar Josuane, la famille Zefar Yannick, la famille Mamiapo Véronique. Voilà donc un orté. Voilà une très grande famille qui fait son apparition. Je vous disais tantôt, la surprise de cette descente, c'est la cavalerie. Nous voyons des chevaux, on dirait qu'on joue. Dimanche 22 février 2023, afin de donner encore plus de valeur à cet événement historique, Fonakeke Zefa 2 et le comité d'organisation prendront le soin d'inviter un de leurs fils, évêque aux États-Unis d'Amérique, pour donner des bénédictions nécessaires pour continuer la cérémonie. Ce dernier, Monseigneur Jérôme Fedio, premier évêque camerounais à être nommé aux États-Unis d'Amérique, ne manquera pas de parler de celui pour qui la population se réunit, celui qu'il appelle affectueusement son père, Sa Majesté Zefa 1. Mais quand j'étais tout petit, ce cher papa était décédé. Et le jour où il est mort, j'étais très petit, mais je me souviens très bien du jour où il est mort. On est venu à la chefferie, on a annoncé à la chefferie. Pourquoi? Parce que la grand-mère paternelle était à la chefferie. Ensuite, avec la délégation qui l'accompagne, il participera activement à toutes les activités traditionnelles du jour, qui avait dit que les religieux devraient abandonner leurs traditions. Ce jour-là, Monseigneur Jérôme Fedio a donné une bonne leçon aux sceptiques qui estiment que devenir religieux stipule qu'on doit mettre un trait à la tradition. En dépit de sa position au sein de l'Église catholique, il a tenu à participer activement à la commémoration de la mémoire de son défunt chef. Il est important pour nous de garder à l'esprit que lorsque nous choisissons d'oublier ou de saper nos traditions, tout s'écoule. Lorsque la solidarité n'est pas une vertu et que nous choisissons d'agir séparément de la communauté, alors tout s'écoule. Ce dimanche marquant le dernier jour de la première semaine des festivités devait connaître la descente de Herman Tambat, un des petits-fils très apprécié de Zefa 2 et sa mère, ainsi que les autres princes et princesses. Ils feront intervenir une des sociétés secrètes qui, selon certaines indiscrétions, revêt un côté mystique. Le Kungang, une danse dont les pratiquants sont craints dans des villages et que les déplacer à titre personnel pour un événement n'est pas du tout facile. Mais pour Zefa 1, ils l'ont fait. C'était un sentiment de joie, un sentiment de fierté, et je vais rendre comme ça un hommage à ma maman qui a eu la belle initiative, qui a eu la belle idée
de convier ce groupe-là qu'on ne retrouve pas n'importe où à la célébration des funérailles de son feu papa, Fosé Fak. Je n'ai pas eu la chance de connaître mon grand-père, je n'ai même pas le souvenir avec lui. Et on m'a souvent conté des histoires selon lesquelles je suis officiellement son premier petit-fils. La semaine suivante, qui démarrera le mercredi 25 janvier 2023, sera marquée essentiellement par les descentes à nul autre pareil des reines de Fosé Fak II. Son ami intime, le chef du village Itarli, qui aura été présent aux côtés de son ami et frère durant toutes les 2 semaines des festivités. Ensuite, le président du comité de développement, M. Kenfar Justin, et sa famille feront leur descente, sans oublier le président du comité d'organisation, M. Lekane Richard, et Fosé Fak II lui-même, qui commémoreront la mémoire de leur maman le vendredi avant l'apothéose du samedi 28 janvier 2023. Sans oublier la Mafo Malimeta Judith Kael, ainsi que les communautés Fonak que des autres villes. Nous sommes libérés, le stress est passé et on va continuer en avant. Je pense qu'on a fini avec tous les rites traditionnels et mon père, il va finalement aller en paix. Surtout après tout ce que c'est ces princes, les enfants qu'il a laissés tout petits, tout ce qu'ils ont eu à investir avant ces funérailles. Donc on ne peut que dire waouh, je les félicite en fait. Douala et Yaoundé feront tout pour mettre la cour royale Fonakeke dans l'exaltation, en comparaison de Bafoussam, qui la semaine précédente avait effectué une descente qui a duré des heures à cause du nombre de personnes. Les descentes exceptionnelles des quartiers de Fonakeke, à l'instar du quartier Ntsingba, avec son chef Mossop, plus connu sous le nom de Grand S, ne passeront pas inaperçus. Les reines, Nadège et Marie-Chantal, dans leur tenue majestueuse, feront une descente populaire avec un accompagnement remarquable des princes et princesses. Cette réussite est due à ma famille. Et je vais directement chuter en remerciant mon grand frère qui est comme mon jumeau, Nazawage. Je dois remercier Blanchard qui est comme mon bras droit. Je dois remercier Rodrigue Kemo qui est mon petit frère mais qui est un fils pour moi. Je dois remercier beaucoup mon papa, Cyril Kemo. Je dois remercier Wariol. Je dois remercier Cynthia, Linda. Bref, je remercie toute ma famille, surtout ma maman aussi, qui a tout fait pour déployer une réunion dans la réunion des femmes qui ont dansé en dernier lieu pour clôturer la cour. Le jour final arriva enfin. Un jour qui brilla par une ponctualité accrue du chef Zefak II, qui à 9h33 précise effectuait déjà sa sortie. À la veille, notre curiosité nous a poussé à l'entendre dire aux uns et aux autres qu'à 9h précise, même s'il est seul, il fera sa sortie. Ce qui le fit au plus vite et exactement à l'heure qu'il avait indiqué. Le président du comité de développement a toujours noté cette ponctualité accentuée du chef Zefak II qui aime faire les choses en temps et en heure. D'après lui, mieux vaut venir plus tôt et attendre que de venir en retard. Les adages disent que la ponctualité est la politesse des rois. Et ce n'était pas à tort que les ancêtres, que les Gaulois avaient fait cette assertion. Aujourd'hui, nous le constatons également dans nos traditions. Fosé Fak II a institué l'horaire dans les funérailles à Fonakeke comme un point de réussite. À Fonakeke, désormais, quand il y a funérailles, c'est à 9h que le chef est là. Que la famille soit prête ou pas, il descend. Et c'est les gens qui courent maintenant pour se rattraper. À 15h, Fosé Fak II ne veut plus voir les gens dans les concessions. À 16h, il demande à chacun de rentrer chez lui et que les organisateurs arrangent et rangent les instruments. Et il est normal que lorsqu'il s'agit de son propre funérail, il ne prêche pas l'exemple. Il a prêché par l'exemple. Il a dit aux gens qu'à 9h30, il est dans la cour. Il était dans la cour. Vous voyez, vous me passez cette interview à la fin des événements, mais il y a encore la lumière du jour. Ça veut dire qu'il a reçu son pari. À 15h, tout était terminé. Les collations se poursuivaient et à l'heure actuelle, nous sommes en train de finir à petit feu et chacun va rentrer chez lui en temps, en voyant la route, sans éclairage nocturne. Cette grande journée inoubliable du 28 janvier 2023
a connu la présence de près d'une dizaine de chefs supérieurs du département de la Maine-Noire, chapeauté ce jour par le roi des photos, Sa Majesté Momo Sofar Ier et ses reines, accompagné d'une vingtaine de chefs traditionnels de 3e degré de photos et des autres groupements de la région de l'Ouest et du Cameroun tout entier. Le préfet du département de la Maine-Noire, le sénateur Anaclet Fomété et le maire de la commune de Tchang Jackie Gabriel Kemle Tchabgou et plusieurs autres autorités administratives et religieuses et les directeurs généraux des sociétés étaient tous de la partie. Tous présents pour accompagner la famille royale Fonakeke. C'était une cérémonie exceptionnelle où on a vu ce qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire les chefs de village à côté de leur chef supérieur danser le zing, qui est la danse essentielle des funérailles. C'était un moment de joie, un moment de gaieté où les jeunes ont vu ce qu'on appelle, ce qu'on a en termes de culture dans l'arrondissement de Tchang. Et tout cela, c'est à l'honneur de Sa Majesté Zefak qui a su comment capter ces élites, capter les populations de l'arrondissement pour que ce jour soit un jour véritablement exceptionnel. Je dois adresser véritablement mes félicitations à Sa Majesté et au peuple Fonakeke. L'organisation a été parfaite, une communion. On a senti que les funérailles ici, ont revêtu leur signification première. Beaucoup de gens ne savent pas que les funérailles, c'est l'occasion de réconciliation dans la famille et d'une organisation de l'harmonie. On a vu donc cette harmonie dans la cour royale, avec les danses, avec les princesses et les princes Fonakeke et le peuple en symbiose pour célébrer leur chef défunt. Jamais l'esplanade de la chefferie Fonakeke n'a été aussi pleine. Pour mettre les populations à l'aise, le comité d'organisation avait pris le soin de mettre les chapiteaux et les chaises dans tous les recoins de la chefferie. La bière à pression et de l'eau minérale coulaient à flot. L'esplanade de la chefferie Fonakeke, décorée dans un style mixé, tradition et modernité, lui donnait une ère nouvelle. Démonstration de force une fois de plus, le roi des photos participe à toutes les danses, même les plus simples. Pour lui, ce n'est pas dans ses habitudes, mais exceptionnellement, il le fait parce qu'il se sent à l'aise à Fonakeke. Il ne lâchera pas son fils et ami Fosé Farc II. Ils participeront à toutes les danses ensemble. C'était tellement spectaculaire que le roi des photos lui-même s'habilla pour accompagner Fosé Farc II dans la danse ultime du Zing, qui a connu une mobilisation particulière, regroupant les chefs du village, les princes, les princesses et même les élites du village Fonakeke, à l'occurrence d'Indimi Afodébonner et de Soufongue Farpol, qui étaient tous de la partie. Fona de tout bord, d'être toujours content, d'être Fona et de soutenir toujours le chef, notre chef Sa Majesté Zefak. Parce que à son règne, ce village est en train de prendre une allure grave de construction, de mobilisation. Fonakeke aura organisé les funérailles les plus ambiancées, les mieux organisées, les mieux réussies du siècle. Mes félicitations pour la bonne organisation de cette cérémonie. Oui, ça a un peu dépassé mes espérances. Oui, félicitations, mon chef. Parole par rapport à cet événement que je trouve, c'est-à-dire qu'au-dessus de tout ce qu'on pouvait imaginer. Fosé Farc II, que je connais bien, a fait comme il a l'habitude de faire. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous, il a mis les petits plats dans les grands. Et toutes les danses sur le plan culturel sont passées. Et j'apprécie beaucoup tous les invités parce qu'ils ont pris le temps de suivre toutes les danses. Et particulièrement, je dirais merci au roi Photo, qui a non seulement fait ses danses en tant que roi, a fait les danses de son ami Chef Fona. Tout était superlatif. Merci. Nous sommes en joie. La cérémonie s'achèvera par une grande réception générale offerte par la famille royale Fonakeke aux convives dans chaque coin et recoin du village. Chaque invité
a pu noter le sens élevé de FONAC que dans la prise en charge de l'organisation d'un événement d'envergure. 10 jours de festivités sans faille, que de merveilles et de grands spectacles. FONAC que, toujours en avant et toujours une longueur d'avance. Pour le Kwemba Mura, je pour le Notanga.